Coucou à tous, je suis content de vous retrouver je refais une petite suite, des questions qu'on m'avait posées j'avais ouvert un post pour éventuellement des que les gens pouvaient me poser des questions. C'était à ce moment-là, c'était gratuit à ce moment-là, maintenant c'est plus. Je referai ça, un jour, enfin, quand j'aurai envie. Pour l'instant, non. Mais, j'avais encore quelques questions, que les gens m'avaient posées et je me suis dit: «Bah, tiens, fais une vidéo, pour pouvoir répondre à ces questions». Donc c'est pour ça que j'ai dit: «Tiens, je vais faire une petite vidéo et je vais répondre, aux dernières questions que j'avais, sélectionnées». Hem, Ça va être plus facile comme ça. Donc voilà. Cette fois-ci, on va utiliser mon oracle, c'est mon jeu, ça s'appelle la mort. Un oracle qui est fait sur Marie-Antoinette, c'est Marie-Antoinette, en squelette, mais toujours avec la coiffe et toujours une espèce de robe. C'est Marie-Antoinette, donc il y a toujours les petits détails dessus, le temps, elle a du temps, le cœur, son cœur, c'est un temps, enfin voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Je suis plutôt content de moi de l'avoir créé. Donc on va commencer, à répondre aux questions. Donc c'est un jeu qui a 80 cartes. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Mais de toute façon, c'est que du Marie-Antoinette. Donc voilà. Donc je vais répondre à la première question qui est de Maxime. Donc Maxime me dit c'est une question un peu bizarre, je te l'avoue, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, c'est bizarre. «J'ai adopté un perroquet et j'ai l'impression qu'il répète tous mes secrets à mes invités. Est-ce qu'il va finir par me faire honte en public?» Bah, si ton perroquet parle bien, il peut révéler des choses, il peut dire des choses. C'est sûr que si tu es en plein, je sais pas moi, en plein rapport et puis tu dis des choses un peu bizarres pendant ton rapport, c'est sûr que ton perroquet entend bien sûr, c'est sûr qu'il va pouvoir répéter des choses à tes invités. Donc ça, il faut quand même faire gaffe. Je vais quand même répondre à ta question parce que je la trouve un petit peu rigolote, mais c'est vrai que c'est une question un peu bizarre quand non, parce qu'en fait, moi j'ai la réponse non, parce qu'en fait, ton perroquet a quand même une certaine lenteur quand il parle, donc les mots ne sortent pas dans l'ordre. Hem Et les gens, voilà, ils voient un perroquet, ils pensent que le perroquet est un petit peu, fou, un peu farfelu et ils ont l'impression que le perroquet raconte des mensonges. Ils vont plutôt trouver ça drôle que penser que c'est toi qui dis ces choses-là au perroquet. Non, et t'inquiète pas, tu vas pas passer pour un dingue. Alors, prochaine question. Alors, on a Chloé. Chloé qui me dit: «Je suis perturbée». Heu, ah non, je me suis trompé, ça c'est une autre question. «Je suis persuadée d'avoir croisé mon âme sœur dans le métro ce matin, mais on ne s'est pas parlé. Est-ce que, nos chemins vont se croiser à nouveau?» En tout cas, moi, on me dit que déjà par rapport à ton ancienne rupture, c'est pas encore dans ta tête, c'est pas encore tout à fait fini. Moi, on me dit que tu vas le recroiser, il faudrait que tu fasses le premier pas. En tout cas, tu l'as vraiment, dans la tête, hein. Ce mec, il t'a vraiment marqué. Lui aussi, apparemment, tu l'as beaucoup marqué
et tu as de grandes chances en tout cas de le recroiser. Donc par contre, ils disent qu'il faut que tu fasses le premier pas. Donc c'est à toi d'aller, vers lui si tu le vois. Ne laisse pas passer, une deuxième chance. On me dit que tu as une chance, alors ne laisse pas passer une autre chance parce que tu en auras peut-être pas. Donc voilà. Alors, prochaine question. Antoine. Antoine dit: «Mon associé veut changer toute notre stratégie commerciale du jour au lendemain. Est-ce que je dois lui faire confiance ou bloquer sa décision?» Toi, ça dépend si tu t'entends bien avec lui aussi, hein, c'est toujours, quand tu travailles avec des gens, des fois, c'est pas toujours évident. En tout cas, moi, ça me dit en tout cas, qu'il faut que tu prennes un petit peu de temps. Il faut que tu prennes un petit peu de temps parce qu'en tout cas, pour l'instant, ça te stresse, ça t'attriste, en fait, tu te sens un peu perturbé, peut-être tu as vraiment peur que ça va pas marcher. On me dit qu'éventuellement, il faut que tu fasses des recherches sur ce que ton associé essaye de faire, voir si éventuellement toi, de ton côté, si, tu fais un peu les mêmes calculs, les choses comme ça, est-ce que ça va marcher? On me dit évidemment, tu as peur de te lancer, hein, tu as une peur, mais qu'il y a vraiment quelque chose de sympa qui peut déboucher derrière. Donc je pense que ton associé n'a pas tout à fait tort, mais on me dit quand même qu'il faut que tu fasses des recherches parce qu'il faudra peut-être éventuellement hem, que tu ramènes des choses parce que pour l'instant, il y a certaines choses qui sont encore confus. Donc je pense qu'il faut que tu ramènes des choses, qui vient de toi, en fait. Comme ça, vous faites un mélange des 2. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Prochaine question, Nicolas. Nicolas me dit: «Je suis en couple avec un homme formidable, mais il veut qu'on passe nos vacances d'été dans un camp de nudistes et ça me stresse. Est-ce que je dois prendre sur moi?» Pourquoi pas? C'est bizarre parce que, dans mon oreille, on me dit que si ton copain veut faire du naturisme et même si dans le naturisme, c'est pas recommandé en général de mater, oui, c'est ça, de mater les autres garçons nus et tout ça, il me dit qu'il est quand même très intéressé par faire du voyeurisme. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit dans l'oreille, qu'il est intéressé par faire du voyeurisme. Voilà, tu vois, c'est ce qu'on me dit, on me parle d'adultère. Donc c'est la carte de 2 hommes en plus ensemble, hein, tu vois? C'est Marie-Antoinette, mais sauf que là, c'est 2 hommes ensemble. Donc tu vois, hein, quand je te dis que mon guide derrière me dit quelque chose, les cartes, je viens de les tirer, hein. Donc on me parle d'adultère. Donc moi, pour moi, il veut plus aller dans ce camp de nudistes pour pouvoir, mater, d'autres hommes nus, même si forcément il y aura pas forcément un acte ou des érections ou des choses comme ça. Mais parce que dans les camps de nudistes et naturistes, on n'a pas le droit normalement d'aller pour mater. On me dit qu'en tout cas, il y aura des messages avec, d'autres garçons. On me dit qu'il faut vraiment que tu restes à l'écoute et de toute façon, il ira quand même parce que tu vas te heurter un mur. Il est vraiment bien imprégné là-dedans. Il veut vraiment faire ça et je pense que tu auras beaucoup de mal à le faire changer d'avis. En tout cas, il y a une copine ou quelque chose de sa famille qui lui monte un petit peu le bourrichon pour qu'il le fasse.
On me dit qu'il faut vraiment que tu mettes les choses, que tu dépoussières la situation, et vraiment que tu, vois avec lui ses réelles intentions. Mais en tout cas, vous allez aller, ça c'est sûr. Mais, tu seras énormément jaloux. Voilà. Après moi, je peux pas te dire, de pas y aller ou de y aller. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je te dis juste ce que les cartes me disent et je t'ai dit éventuellement ce que mon guide me dit et automatiquement, il me dit que quelque part ton mec, il a envie d'aller voir ailleurs et en tout cas mater des aubinettes ailleurs et que quelque part le camp naturiste nudiste, c'est une première approche. Voilà. Désolé, hein. Je te dis ce que les cartes ont dit. Prochaine question. Aurélie. Aurélie me dit: «J'ai un examen très important le mois prochain, mais je n'arrive pas du tout à me concentrer. Est-ce que je vais réussir et surmonter ce blocage?» Déjà, on me dit comme ça qu'il faut que tu sois moins, sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, parce qu'apparemment tu es un petit peu trop, tu un peu trop sur les réseaux sociaux, les ouais, Netflix, tout ça, et je pense qu'il faudrait que tu révises un petit peu plus. Ah, on m'a dit: «Il faut que tu arrives à regagner une forme de» tu vas avoir ton rendez-vous, enfin ton rendez-vous, ton examen. On me dit qu'il faut que tu aies une sincérité envers toi-même. Pour l'instant, tu pas, tu pas, pas de sérénité, tu pas bien en tout cas, de moi, on me dit que de toute façon, pour l'instant, tu es beaucoup trop enfermé et si tu es trop enfermé, tu vas te heurter à un mur. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Heu, Moi, je pense qu'il faudrait que tu étudies un petit peu plus, que tu lâches un petit peu tout ce qui est réseaux sociaux, choses comme ça et de toute façon, tu vas être aidé, hein, tu vas être aidé par des gens qui sont, déjà décédés. Mais pour l'instant, dans le bordel, c'est ta dans ta tête, c'est le bordel parce que tu n'arrives pas à mettre les choses en place je trouve pas mes mots ce soir, j'ai eu une journée un peu compliquée, c'est normal. Vu que tu es trop, dans tes films, sur les réseaux sociaux, TikTok, machin, sûrement, enfin tout ce qui est réseaux sociaux et je pense que tu prends pas assez le temps pour réviser. Ouais, on parle de confus, machin et tout ça, ouais, donc il faut vraiment que tu fonces, réviser et lâches un petit peu tes réseaux sociaux, quoi et tu seras beaucoup moins confus. Alors alors maintenant on a Gaston. Gaston, il me dit, «J'ai acheté un détecteur de métaux et je suis sûr qu'il y a un trésor, ou de l'or caché au fond de mon jardin. Est-ce que les cartes confirment ce que je pense?» Tu m'en passes un petit peu, hein, si jamais tu as des gros lingots. Alors moi, on me parle de recherche, hein, qu'il faut que tu fasses des recherches. Faut que tu sois accompagné faut pas que tu creuses, comme ça parce qu'apparemment il y a des tuyaux, des choses, on me dit qu'il faut que tu sois accompagné. Parce qu'apparemment il y a de l'eau. Il y a pas mal de tuyaux d'eau et de choses comme ça, donc tu peux pas creuser comme tu veux, dans le jardin. Donc ça, il faut que tu fasses attention.
Pour l'instant, je pense que moi, on me dit qu'il faut que tu gardes peut-être un petit peu ça secret. Alors c'est pas forcément une grosse, voilà, que tu partages avec ta famille et tout ça, mais il faut pas que tu, que tu le dises trop à des personnes, à droite à gauche, quoi. Mais, ça va mettre du temps, mais c'est pas un gros trésor que tu vas trouver, hein. Je pense, heu, je pense que c'est plutôt, des vieilles pièces. Une fois que tu as creusé, je pense que c'est vraiment des vieilles pièces, des choses comme ça. Mais je pense pas que c'est un trésor, exceptionnel. Voilà. Mais il y a quelque chose. Mais on me dit qu'il faut que tu cherches. Mais pas tout seul, avec des professionnels à cause des tuyaux. Si jamais tu gagnes la grosse fortune, tu penses à moi. Je plaisante. Alors, Estelle. Estelle me dit: «Mon ex insiste lourdement pour qu'on reste amis et veut m'inviter à dîner. Est-ce que ses intentions sont pures amicales ou intéressées?» Moi, personnellement, on me dit qu'il a envie de te pécho, quoi. Il a envie de il a envie de te ressauter, on va dire, je vais le dire clairement, parce que moi je suis quelqu'un qui est clair quand je parle. Il a envie de te ressauter, mais je pense pas que c'est pour, être amis ou pour avoir recommencer une histoire. Ouais, mais on m'a dit qu'il y a eu beaucoup trop de mensonges, il y a quelque chose qui s'est cassé, donc automatiquement voilà, ça va plus, pouvoir se refaire normalement. Tu eu pas mal la corde au cou quand même, tu quand même eu pas mal la corde au cou et tout ça, donc tu coupé les liens, donc non, je pense pas qu'il faudrait que tu retournes, faut pas que tu retournes avec parce que de toute façon, il a des intentions pas du tout amoureuses, hein. Il a vraiment des intentions où, il veut profiter de toi. Mmh, ouais, tu vas te retourner avec lui et ça va être la même chose, donc c'est pas la peine. Il a vraiment pas des intentions, très catholiques. Moi, c'est même pas la peine de retourner avec lui amicalement, parce que de toute façon, à part te remettre dans le lit, c'est tout ce qu'il va vouloir faire. Alors David, il me dit: «On me propose un poste à l'autre bout de la France avec un excellent salaire. Est-ce que ce déménagement va être bénéfique pour ma famille?» Déjà, moi, on me dit que tu vas être beaucoup. Alors ça va être joli, ça va être sympa, mais on me dit que tu vas beaucoup moins être présent pour eux et ça peut poser problème à ta famille, en tout cas. Le fait que les enfants ou ta femme et tout ça te voient un peu moins, je pense que ça peut être problématique. En tout cas, moi, c'est ce que mes guides te disent. Ouais. Pour moi, ça va pas être bénéfique parce que déjà le déménagement, tout ça, ça va être très long. Moralement, mentalement, ça va être très compliqué. Tu vas pas être assez à l'écoute des gens de ta famille parce que du coup, toi, tu y vas pour toi, surtout pour ton boulot. T Les gens de ta famille vont être complètement renfermés dans un endroit qu'ils connaissent pas et il va avoir beaucoup de tristesse. Donc pour moi, ça va pas du tout être bénéfique pour ta famille. Toi, tu vas beaucoup bouger, tu vas beaucoup te déplacer, non.
Pour moi, non. Ils vont se sentir bloqués, ils vont se sentir loin de tout le monde, loin de leurs amis, loin de leur famille. Ça va pas du tout, ça va pas du tout le faire. Voilà. Désolé. Alors Kevin. Alors Kevin nous dit: «Mon compagnon a invité sa mère à s'installer chez nous». Oh putain, l'angoisse. «Pendant 3 mois, j'ai peur que ça détruit notre couple. Est-ce que ça va bien se passer?» Bah, super, la belle-mère pendant 3 mois à la maison. Alors si tu as une gentille belle-mère, pourquoi pas? Mais si la belle-mère est pas sympathique, alors moi, on me dit quand même, hein, que c'est une mère très, très prenante, hein. Donc ça va être compliqué, hein. On montre vraiment je ressens vraiment une lourdeur, quelque chose d'assez pesant, hein. Moi, en tout cas, on me dit que, il va avoir beaucoup de mensonges parce qu'il va te cacher des choses, parce qu'apparemment ta belle-mère va sûrement rester plus longtemps que 3 mois. On me dit que tu t'en doutes de toute façon déjà un petit peu, donc ta belle-mère qui arrive, pour elle, c'est une chance, mais pour vous, ça va être très mental, hein. Il va vraiment falloir s'accrocher, hein, parce que là, pour l'instant, vos projets et tout ça, vous allez les mettre, en suspens parce qu'avec elle, ça va pas être possible. Mais si vous arrivez à communiquer, ça peut bien se passer, mais ça va être de la torture pour vous. Là, je vous le enfin, surtout pour toi. Ça va être une grosse torture et ouais, ta belle-mère va rester un petit moment chez toi, hein, plus que 3 mois. À ta place, je réfléchirais, bien et j'en parlerai avec ton copain parce que je pense qu'à moins qu'elle ait un problème de santé, qu'elle est obligée de venir, mais bon. Mais si c'est autre chose, réfléchissez bien, quoi. Alors, suivante. Sabrina me dit: «J'ai l'impression qu'une collègue essaye de me voler mes idées au bureau pour se faire bien voir. Est-ce que mes doutes sont réels?» Éventuellement, ta collègue, elle couche pas avec ses collègues ou ton patron par hasard? Je sais pas, c'est l'info qui me vient. Alors moi, on me parle bien éventuellement d'une femme qui prend un peu les idées des autres parce qu'elle abandonne toujours ce qu'elle fait. En tout cas, elle est très connectée, à ce que vous faites, que ça soit toi ou tes collègues, justement parce qu'elle veut briller dans la lumière et donc du coup, pour les autres, ben, quand les autres présentent quelque chose, c'est un échec pour eux. Donc oui, ta collègue vous vole les idées et quand tu parles avec elle, tu te heurtes à un mur parce qu'en fait, elle en a rien à faire, quoi. Pour elle, c'est faux, c'est pas vrai, Ouais, bah, elle couche en plus pour pouvoir obtenir, hein. Sympa la nana. Donc oui, c'est bien fondé.
Thibaut, alors Thibaut me dit: «Je me suis lancé un défi fou de courir un marathon dans 6 mois, alors que je ne fais jamais de sport». Ah bah, putain, le pauvre. Est-ce que mon corps va tenir? Bah, ça dépend comment tu es, ça dépend si tu es sportif, pas sportif, enfin sportif, pas sportif. Ça dépend si tu es musclé, pas musclé, tout ça, ça joue. Si tu es quelqu'un d'assez corpulent, ça va être compliqué. Si tu es quelqu'un d'assez, fin, bah, ça va être compliqué aussi parce que tu auras pas l'énergie pour. Et c'est bizarre parce que moi, on me parle plutôt d'une femme qui te pousse à changer, et toi, tu veux changer par amour. Comme si, tu étais quelqu'un peut-être, avant de corpulent, si tu vois ce que je veux dire? Je veux pas être vexant dans mes mots. Comme si tu étais quelqu'un de corpulent avant et tu as perdu du poids. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me montre. Tu as perdu du poids, tu te sens un petit peu mieux maintenant et tu as envie de prouver, tu as l'impression que la nana avec qui tu es, justement, te pousse justement à te surpasser, pour que tu gardes, cette esthétique. On me dit qu'en tout cas, il va te falloir beaucoup de temps, mais toi, tu as surtout peur qu'elle te trompe, quoi. Mais on me dit que ça va être une torture pour toi, mais ça c'est faisable. Mais ça va être très compliqué. Non, moi, on me dit qu'il faut plus que tu travailles, pour gagner ton argent. Tu gagneras pas ton argent, au loto ou des choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment des questions, on peut pas poser ce genre de questions parce que bon, un rêve reste un rêve, mais, c'est pas quelque chose qui va arriver. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, j'espère juste que le micro va pas déconner parce que j'ai vu que mon micro, déconnait et c'est problématique parce que ça se dit, pendant un bout de moment, un petit moment, j'aurai peut-être pas de son. Alors Ludivine: «Mon propriétaire veut récupérer le logement que je loue pour y installer son fils. Est-ce que je vais devoir chercher ailleurs rapidement?» Bah, de toute façon, rapidement, tu as 3 mois, hein, donc il peut pas te jeter dehors comme ça du jour au lendemain. Tu En tout cas, moi, on me parle de justice, donc apparemment, il y a quelque chose. Donc, heu, tu vas sûrement pouvoir te défendre avec quelque chose. Je ne sais pas si tu as un handicap ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me parle. On me dit qu'il va quand même falloir que tu cherches, que tu sois un petit peu à l'écoute, aux annonces qu'il y a. Tu peux éventuellement trouver quelque chose, ta famille en tout cas va t'aider et tu vas pouvoir, respirer un petit peu après. Tu vas pouvoir un petit peu lâcher prise et reprendre, ta vie en main, correctement, quoi. Donc ben, oui, automatiquement ton propriétaire va mettre son fils et il va falloir que rapidement que
que tu cherches quelque chose quand même, mais tu peux quand même te défendre, faut regarder exactement après moi je connais pas toute ta vie et c'est juste une question comme ça. Mais par rapport à ton handicap, parce que moi je vois un handicap, je vois quelque chose comme ça, donc éventuellement ça peut prendre plus de temps pour qu'ils te mettent dehors. Mais s'il faut utiliser éventuellement la justice ou faut utiliser éventuellement des assistantes sociales, des choses comme ça. Stéphane, alors Stéphane, il me dit: «Je veux faire ma demande en mariage le mois prochain, mais j'ai une peur bleue. Qu Qu'ils me disent non devant tout le monde. Est-ce que les énergies sont favorables?» Moi, je pense qu'il y a pas de problème. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit, qu'il y a pas de problème, que tout va bien se passer et j'ai vraiment pas l'impression qu'il va te dire non. Parce que je pense qu'il attend ça aussi. En tout cas, oui, il y a des gens de ta famille, qui seront là automatiquement, hein. Moi, on me dit qu'il faut pas que tu penses que ça soit un échec. Toi, tu penses que ça peut être un échec, que qu'il va te dire non et tout ça, mais c'est pas du tout le cas. On voit ta peur, hein, on voit ta peur, mais faut pas que tu écoutes, ce que les autres te disent. En tout cas, moi, je vois une belle lumière, pour vous, vraiment quelque chose de positif. Donc moi, j'ai pas de refus, en tout cas. Valérie me dit: «Ma fille s'est disputée avec sa meilleure amie pour une simple histoire de robe prêtée. L'ambiance est horrible, est-ce que ça va s'arranger?» Alors Valérie, je répondrai pas à cette question parce que je sais pas, je sais pas quel âge elle a ta fille, mais en tout cas si elle est majeure, c'est à elle de venir me poser la question, pas à toi, parce que moi je ne réponds pas, par rapport aux autres. Je réponds pas, ça aurait été une question pour toi, j'aurais répondu, mais là, la question te concerne pas, donc je ne répondrai pas. Alors Benoît, me dit: «J'ai investi une grosse somme dans des travaux de rénovation et l'artisan vient de disparaître de la circulation. Est-ce que je vais récupérer mon argent?» En tout cas, moi, on me dit que ça va être très long, hein. Tu vas le récupérer, mais ça va être très, très, très long. En tout cas, il faut que tu gardes les pieds sur terre. De toute façon, tu vas avoir une opportunité à un moment donné de pouvoir, le confronter parce que tu vas tomber dessus. Mais non, moi, je vois ça très positivement, mais très ça va être long. Ça va pas être tout de suite. Après, c'est quand même un mec, qui fait des travaux chez les gens, mais il est jaloux de ce que les gens ont. C'est ça qui est bizarre. Bon après toi, tu es resté calme, fidèle à toi-même. Mais ouais, ça va être très long. Mais tu vas pouvoir le confronter à un moment donné.
Alors, Coralie me dit: «Je me sens très attirée par la médecine douce et j'aimerais me former à la réflexologie. Est-ce que j'ai un avenir professionnel là-dedans?» Alors moi, de toute façon, mon guide, il me dit non. Mon guide, il me dit non parce que, il y a de plus en plus, moi je ne sais pas où exactement où tu habites, mais il y a de plus en plus de gens qui se lancent, que ça soit dans la cartomancie, dans la médiumnité, dans les choses comme ça, et de plus en plus de faux voyants, de faux médiums, de choses comme ça qui se lancent. Et aujourd'hui, du coup, bah, les gens pensent que tout le monde est des charlatans et bah, du coup, ça ne marche pas. Donc moi déjà non, on me dit non. Après je vois que tu as l'amour tu aimes faire ça et tout ça, mais moi on me dit que de toute façon non, il y aura un blocage à un moment donné. On voit tout l'amour et l'intérêt que tu portes à ce que tu as envie de faire, ça je le vois, il y a aucun problème. Mais moi on me dit que non, non, même dans le meilleur, non. Même dans ta meilleure envie, en fait, dans ta meilleure envie, on me dit non. Pourtant, tu es pleine de bonne volonté, mais ça marchera pas. Mathieu. Alors Mathieu, encore une question après, j'arrête parce que je suis fatigué. Mathieu me dit: «Mon chat s'est enfui depuis 3 jours après avoir, croisé un autre matou. Je suis mort d'inquiétude. Est-ce qu'il va revenir sain et sauf?» J'espère que tu l'as fait castrer parce que sinon elle va revenir enceinte. Non, moi je vois pas de retour, en tout cas au foyer. Non. Non. Moi je vois même un décès, hein, comme si elle va se faire écraser ou elle s'est fait écraser. Moi j'ai plus quelque chose comme ça, mais j'ai pas de retour. Désolé. Lucas, et ça sera la dernière question parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais même pas si la vidéo elle a marché donc Lucas: «Je veux me lancer dans un élevage de poules d'ornement, dans mon petit jardin». Alors, il te faut de la place quand même, hein, parce que, en général, on peut pas lancer un élevage dans un petit jardin. Faut que ton jardin, quoi, soit quand même assez conséquent. Est-ce que ça va être une réussite et une source de conflit avec les voisins? Bah, si tu as des coqs, il y a des chances que ça peut être des sources de conflit. Faut pas que tu en aies plusieurs, quoi. En tout cas, moi, je pense qu'il faudrait déjà que tu en parles à ton entourage, que tu en parles à tes voisins, parce que si tu en parles pas, je pense que tu vas te heurter à quelque chose de pas sympathique du tout. Et moi, on me dit qu'il faudrait que tu en parles, que tu fasses le premier pas et que tu ailles vers les gens, vers tes voisins pour leur poser la question. Même si tu te heurtes à un mur par rapport à certains, que tu vas avoir des réponses, mais moi, ça va être négatif, hein. Avec les voisins, ça va pas bien se passer.
Non, non, c'est trop le bordel, ça va être trop le bordel. Ça va être trop le bordel. Donc non, moi j'éviterai à ta place. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Donc vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur ma page Facebook Jonathan de l'Aile de Lumière ou alors vous me retrouvez sur Facebook, sur TikTok ou sur, YouTube. Donc en attendant, moi je vous fais de très gros bisous, dites-moi ce que vous en avez pensé et puis voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye.